Bonjour et bienvenue à l'émission Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM à Montréal. Émission également partagée sur ma chaîne YouTube Discutons Passion d'Arnely Dubois. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Donc aujourd'hui, à l'émission, nous avons un invité qui était déjà venu à l'émission. Je crois que c'était lors de la Semaine Sainte. C'est ça. Et donc, je dis re-bienvenue à Père Francis à l'émission. Ça fait plaisir, Darnley. Ça va bien? Content d'être avec toi. Oui, ça va très bien, merci. Ça va bien. Père Francis, on va un peu parler des événements de l'année 2020. Il y en a eu beaucoup. Ah oui, je trouve. Quelques-uns quand même. Eh, Seigneur Dieu. Donc, c'est une année qu'on se souviendra longtemps. Longtemps, en effet. Et le sujet qui est vraiment d'actualité, hein, confinement, déconfinement, reconfinement, comment ça se passe? Comment l'Église, Marie-Reine de la Paix, comment que ça va? Et comment est-ce que vous avez pu passer à travers ce moment avec les paroissiens? Eh là là là. On a un comité justement de déconfinement, on appelle ça déconfiture. Pour de vrai? C'est ce qu'on appelle ça. OK. Ah, ça a été, je pense que ça a été, ça a été une année difficile pour tout le monde. Hein. Moi, je suis en admiration des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les épiceries, les camionneurs, etc., ceux qui travaillent dans les écoles. Bravo. Si vous écoutez, félicitations. On prie pour vous. Vous êtes mes héros. Ça a été une année très difficile pour tout le monde et puis évidemment pour les églises, les lieux de culte, j'imagine aussi les imams et puis les rabbins. Ça a été une année très difficile évidemment pour tout le monde. Ça a été un temps d'invention. OK. Donc, il fallait innover. Il fallait innover. On dirait que pendant à peu près un mois, quand ça a commencé au mois de mars, là, pendant un mois, c'est de quoi faire. On était comme dans les airs de « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et à ce moment-là, on a commencé à allumer des lumières. Okay. On a allumé des lumières, c'est-à-dire on a vu que les gens faisaient des petits efforts de se soutenir les uns les autres. Moi-même, je ne suis pas un gars de technologie trop, mais il fallait que j'apprenne. Moi qui n'aime pas beaucoup, à part le courriel, j'ai appris... Hey, je serais très fier de moi, là. J'ai appris Facebook. Pour de vrai? J'ai une station YouTube maintenant. J'ai appris à faire FaceTime parce que ma petite maman, je ne peux plus la voir. OK. Et quelqu'un m'a dit, regarde, fais du FaceTime. Je ne savais pas ce que c'était. Je vais ça sur mon iPad depuis 10 ans, mais j'ai jamais vu ça. OK. Bon, FaceTime et puis Zoom. Alors, on a fait une montée en flèche de la connaissance. La technologie. La technologie, et puis de faire toutes sortes de gaffes. Et on me dit, sur ton YouTube, tu as l'air tout croche. Pour de vrai? Donc, vous avez pu rejoindre votre mère et les paroissiens. Alors, c'est ça. Alors, on a commencé par Facebook avec l'Eucharistie, la messe tous les jours. Là, alors, il fallait que j'apprenne comment toucher les bons boutons et puis pas le mettre ça à l'envers et puis pas l'enlacer. Mais tu sais, on se débrouille et puis on comprend comment fonctionner. Puis maintenant, je connais mon YouTube. Je fais un YouTube à toutes les semaines maintenant pour encourager les gens. J'appelle ça « Vivre une vie contemplative dans la pandémie ». D'accord. Alors, c'est ça, on a inventé, on a mis un système dans l'église de YouTube maintenant. Alors, tous les dimanches, on a ça. On fait nos études bibliques sur Zoom, on fait nos rencontres de gens sur YouTube. Mais l'année de la pandémie, il ne faut pas qu'on loupe ça. Ça a été une année profondément spirituelle. Et les gens n'y pensent peut-être pas nécessairement dans cet aspect-là, mais dans le fond de toute crise, si on connaît un petit peu les Écritures saintes, et on connaît un peu l'histoire biblique, et on se connaît l'histoire des religions, c'est à travers des crises, souvent, comme ça, qu'il y a une sorte de réflexion qui se fait sur le sens même de notre vie. Et je pense qu'une des grandes leçons, je ne sais pas si on a bien compris, mais une des leçons qu'on devrait apprendre,
c'est que tout n'est pas sous contrôle. Mm. Et on vit dans une certaine illusion que tout est sous contrôle. Si on lit un peu, j'aime beaucoup la philosophie, quand je lis un petit peu les textes des grands philosophes qui ne sont pas nécessairement croyants, ils ont tout écrit leurs textes quand ils étaient en contrôle de leur vie. Mhm. Mais quand arrive la démence et puis l'Alzheimer, et puis on oublie que la vie n'est pas sous contrôle. Hein. Et je pense que la pandémie nous a forcés à re-questionner Tout à fait. le fait que tout n'est pas sous contrôle. Et pourtant, on vivait de certaines illusions pendant des décennies. Si tu as faim, tu vas au IGA au Provigo. Si tu as mal, tu vas voir ton docteur, mal à la tête. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ben, tu vas au magasin acheter ce que tu as besoin. Tout est sous contrôle. Et comme m'a dit d'ailleurs plusieurs gens que j'ai rencontrés dans la rue, en me parlant quand je leur parlais un petit peu de la foi, ils me disaient, tu sais, Dieu, je n'ai pas besoin, vous savez, monsieur. Tout est sous contrôle. Ah. Et je n'ai pas répondu, ben, dans ma petite chaise, je me dis, tout est sous contrôle. Je ne suis pas sûr. Mais j'aime bien ça. Pas sûr. J'aime bien ça. Il y a des gens qui osent le dire, Dieu, je n'en ai pas besoin. Donc, si vous permettez, Père Francis, est-ce qu'on peut parler de tout et de rien? Oui, tout à fait. Tout à fait. Justement, ces gens qui n'y croient pas et qui disent on n'a pas besoin de Dieu, Dieu, il est où dans tout ce qu'on vit? Mais aussi avec tous les scandales que l'Église a traversés, avec tout ce qu'on a entendu dans les médias, il y a des gens vraiment qui délaissent l'Église. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là, justement, là, qui sont... Ben, on ne peut pas excuser des choses abominables. On ne peut pas excuser ça. Ça ne s'excuse pas. C'est sûr que c'est extrêmement pénible. Mais je pense que un peu le fond du problème de notre culture, quand je reviens sur la question de tout n'est pas sous contrôle, c'est qu'au fond, on a perdu un petit peu les balises, on pourrait dire le fondement de la vie elle-même. Et quand on a mis de côté les fondements de la vie, par exemple, nous sommes mortels. Okay. On oublie ça facilement. Que nous sommes des êtres limités. Hein? Qu'on oublie le fait que nous sommes tous des pécheurs. Hein? Pour ceux qui disent, qui ont cette impression que l'Église c'est un lieu de rassemblement de gens qui sont un peu bien, bons, pas du tout. L'Église c'est un rassemblement de gens poqués. C'est un rassemblement de gens qui sont blessés, qui sont conscients de la faiblesse et qui viennent pour rencontrer le docteur, pas Dr. Phil, Docteur Jésus qui s'appelle. C'est ça, on vient rencontrer quelqu'un à qui on veut justement faire confiance. On est très conscient. Je pense qu'un des fondements de notre vie, c'est d'être conscient que nous sommes tous très fragiles, pas juste au niveau physique, mais aussi au niveau émotif et spirituel. Moi, j'ai des agissements dans mon esprit, si j'écoute bien ce qui se passe, pas très catholique par moment. Des impulsions de méchanceté, quelqu'un qui me coupe sur l'autoroute et puis qui passe devant moi et puis tout d'un coup, oups, et là, vous dites des mots pas gentils. Les mots pas gentils, puis la rage qui monte, je dis wow, wow, wow. Alors, au fond du christianisme est une intuition que nous sommes bons, mais que nous avons besoin d'un sauveur. Ouais. Et ça, si on met ça de côté, alors beaucoup de nos problèmes, que ce soit des abus sexuels, par des agresseurs hommes, des femmes, on voit toutes sortes de mouvements MeToo, etc., qui sont des choses, cette agression est absolument horrible. Mais quelle sorte de monde est-ce qu'on croit dans lequel on existe? C'est un monde dans lequel nous sommes tous des êtres très fragiles. Pour utiliser un mot technique religieux, nous sommes saints et en même temps pécheurs. Voilà. Et cette capacité d'agresser, cette capacité d'être méchant est toujours là à la surface. Et c'est pour ça que je vais vers le Seigneur et que Seigneur, je suis bien fragile et bien pécheur, aide-moi. Ça n'excuse pas la méchanceté, mais on dirait que notre société, on s'attend à ce que tous les gens, hommes, femmes, chefs de file, etc., soient plus ou moins des gens qui soient parfaits. Oui, mais c'est l'attente que nous avons. Comme vous le dites, par exemple, si on va à l'église, c'est qu'on veut, par exemple, avoir une certaine sérénité. On veut
écouter, par exemple, l'Écriture sainte, mais si on parle, par exemple, dans certaines églises ou communautés, on entend que le prêtre ou, disons, le pasteur va voler de l'argent. Mais ça, c'est des choses qui viennent C'est horrible. justement... Ouais. C'est horrible, c'est-à-dire... C'est contredire exactement ce Mais c'est qu'on ça. essaie de vivre. Mais nous sommes tous, que ce soit des prêtres, des religieux, que ce soit des chefs de file, que ce soit des politiciens, que ce soit des directeurs de films, que ce soit... On est tous fragiles. Et dans ce sens-là, il y a une certaine égalité, que nous sommes tous... il faut qu'on soit assez miséricordieux les uns avec les autres, là, parce que nous sommes tous très fragiles. Je suis très fragile. Je suis très conscient de ma fragilité. Et c'est d'autant plus scandaleux que, par exemple, un prêtre puisse faire quelque chose qui est abominable. Oui, c'est ça. Et de même que quand on voit un coach de sport, et pourtant il y a des centaines et des milliers qui sont excellents, Oui. mais il y en a, on est tous fragiles, Oui. mais s'il y en a un qui perce et qui fait des choses tout à fait abominables, on a l'impression que tout le monde est comme ça. Mais non, on est tous fragiles, et quand des choses criminelles sont faites, il faut absolument Oui, tout à fait. qu'on deal avec. Ouais, c'est sûr que moi, des fois, je me lève le matin et je me dis, comment se fait-il qu'il y ait des gens aussi méchants? Ouais. Je ne comprends pas que des gens vont se lever le matin. Alors, Darnley, moi, j'ai la capacité en moi d'être très méchant. OK. Et ça, je suis conscient. Et ça fait partie de ma vie contemplative que je me dis que moi, j'ai une capacité en moi d'être très méchant si je veux. Et c'est à cause de ça que je me tourne vers mon Créateur pour dire, Seigneur, aide-moi. OK. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la lutte compétitive, beaucoup. Et j'aimais beaucoup la bagarre. Et puis, mais par moments, quand j'étais quand même pas content avec l'adversaire, il sortait en moi une agression assez méchante. Et j'étais étonné de voir à quel point je pouvais être méchant. Et nous sommes tous comme ça. Nous avons tous une capacité. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné, à mon avis, et c'est là que je trouve que la pandémie a été pour nous une occasion formidable de redécouvrir quelque chose d'essentiel que Dieu nous a donné. Une conscience et sa grâce. De grâce là-dedans, c'est le fait qu'on est scandalisé par la violence, c'est que la conscience fonctionne encore bien. Ce qui serait bien pire, ce serait l'indifférence, je m'en fous. Mais les gens sont scandalisés par l'attitude vis-à-vis une race ou l'autre, etc. C'est ainsi. Donc, c'est normal qu'il y ait un mouvement. C'est normal, c'est que la conscience réagit. Dieu nous a créés de façon merveilleuse, tu sais, Darnley. Il nous a créés d'abord beaux, mais il nous a donné d'abord une liberté, une capacité de choisir le bien et le mal. Ça, je trouve. Mais il a mis les chances de son bord, parce qu'il nous a donné une conscience qui reconnaît le mal quand elle le voit ou il le voit. Ça, c'est inacceptable. Et tous ces mouvements, par exemple, de Black Lives Matter, où les gens ont dit... c'est à la base, par exemple, George Floyd. Donc, c'est justement de mettre son genou... De voir ça, c'était d'une violence et d'une méchanceté. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai braillé. Je me dis, comment ça se fait que cette méchanceté peut être là, comme ça? Mais la réaction des humains, c'est inacceptable. Okay. La conscience est saine. Je trouve ça étonnant que Dieu nous a donné cette capacité, cette conscience, parce que si on était indifférent à ça, je suis en train de lire un livre gros comme ça sur Staline. Okay. Il tuait des millions de personnes et personne ne disait rien. La conscience était comme quasiment morte parmi lui et puis ses Molotov et ses adjoints. Mais nous avons la conscience vivante, Dieu nous a donné ça. Et le cardinal Newman disait, la conscience, c'est la voix de Dieu. Okay. C'est la voix de Dieu. Et Dieu nous parle. Peut-être que, je ne sais pas, quand je viens à l'église, parce que je viens à cette église, donc nous sommes à l'église présentement dans un petit salon,
on respecte la distanciation. Attends, je vais juste vérifier là. Attends, je vais vérifier. Je pense bien que oui. Je pense bien que oui. Et quand je viens à l'église, ce que j'aime dans cette église, c'est que je vois des moins jeunes, Ouais, je vois des ouais. ados, je vois des familles entières, je vois des visages de toute origine, donc québécoises, haïtiennes, africains. J'ai même vu des gens de l'île Maurice. J'ai pu échanger avec des gens qui viennent de l'Inde. Slovénie, Exactement, Slovaquia, je c'est suis ça. vraiment... Il y avait il y a des Cubains, il y a des hispanophones. C'est une église multiculturelle. Ouais, Et ouais. il y a eu différentes activités auxquelles j'ai participé. Il y a eu des dîners, il y a eu des célébrations. Vraiment, on s'entend bien. Ouais. Et ce que j'ai la difficulté à comprendre, c'est comment se fait-il qu'en 2020 encore, il y a des dirigeants d'entreprises qui ont encore autant de difficultés avec ce qu'on appelle l'équité, la diversité, l'inclusion. Je me dis peut-être qu'ils devraient venir à l'Église pour voir comment est-ce qu'on s'entend bien. Parce que encore en 2020, il faut Ouais, qu'on en parle de ouais. diversité. Il y a encore de l'injustice. Oui, c'est sûr, c'est Comment vous sûr. voyez ça? Quelle est votre opinion là-dessus? Ben, je reviens un petit peu à les bases de cette Darnley, que le message fondamental du Seigneur, d'ailleurs la raison pour laquelle les gens ont du mal à connaître et aimer le Seigneur, parce que c'est pas si je crois, la question c'est vraiment, est-ce que tu aimes Dieu? OK. Le fond du problème, l'intuition fondamentale de Dieu en nous créant, c'est qu'il nous a créé comme, on pourrait dire, un jardin de fleurs différentes, Oui. de toutes sortes de Ouais. couleurs et de tailles. Et le plan de Dieu, c'est qu'on apprenne à nous respecter et nous aimer les uns les autres. C'est le plan de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Le plan du Seigneur, c'est qu'on puisse justement voir dans l'autre mon frère et ma sœur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis prêtre, parce que je veux passer ma vie, ma passion, c'est d'amener les gens à reconnaître que nous sommes frères et sœurs. Je m'en fous de ta couleur ou de ta race. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes compagnons de route vers la même maison. Nous allons vers la même maison, toute la gang, Ouais, là. on s'en va au même Et, endroit. une richesse de la foi, et c'est sûr que ce n'est pas toujours bien vécu, mais l'Église, j'ai au moins 40 ou 50 différentes nations. Quand j'étais à Côte-de-Neige, on était 60 ou 70 différentes races. Encore plus. Et là, que ce soit des gens riches ou pauvres, j'ai des multimillionnaires dans l'Église et des gens qui viennent régulièrement demander de la nourriture dans l'Église. On est tous pareils. Et c'est exactement le message de fond de Jésus. Ce message de fond, c'est que nous sommes tous frères et sœurs, et ce besoin de reconnaître dans l'autre une possibilité de dialogue et de découverte de la joie et de l'amitié. Et une des tensions les plus fortes, curieusement, c'est pas entre les races, c'est entre l'homme et la femme. Encore? C'est Encore, oui. la lutte d'être plus fort, de contrôle. C'est une lutte qui va depuis le début. Oui, Hein? oui, oui. Et Dieu les a fait hommes-femmes, et puis oups, ça crée beaucoup de beauté, mais aussi de tension. On pourrait dire que l'Écriture sainte, c'est une réflexion sur la lutte des humains à apprendre à s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, c'est le commandement fondamental de Dieu. Aime celui qui est invisible, notre Seigneur. Et si tu l'aimes vraiment, alors ta reconnaissance de l'autre devient Mais tout bien, naturelle. Francis, c'est vraiment beau ce que vous dites. Alors, il y a quelque part, il y a un message qui se rempart. Ouais. Ben, S'il y a autant d'inéquité, parce qu'il faut autant que de faut que ça batailles, commence, parce qu'il faut que ça commence par une vie d'intériorité et de contemplation. D'ailleurs, sur mon YouTube, c'est ce que je fais, j'enseigne comment vivre la contemplation. Parce que si je ne rentre pas d'abord dans une rencontre fondamentale intérieure avec moi-même et avec Dieu, je ne peux pas voir l'autre comme mon frère. Donc, si je vis à l'extérieur de moi, l'autre, c'est un ennemi. Alors, il faut que je passe de, 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 de la solitude à une paix intérieure, afin que je passe de l'hostilité à l'hospitalité.
OK. C'est ça le mouvement fondamental, de partir de cet isolement où j'ai peur de l'autre et l'autre est mon ennemi, à une intériorité contemplative où je passe de l'hostilité, l'autre est un ennemi, à l'hospitalité où l'autre c'est un ami que je ne connais pas encore. Mais comment est-ce que tout le monde pourrait entendre ce discours? Parce que moi, ce que j'entends, Ouais. c'est pas ça. Ce que je Non, vois, non, c'est pas c'est ça. sûr. Dans les années 30, l'Église Ouais. avait beaucoup plus de place, Ouais, justement, ouais, c'est sûr, c'est sûr. dans la vie économique, la vie sociale des gens. En 1945, ça a commencé, le gouvernement, la politique a pris plus de place. Il y avait même avant la commission des écoles catholiques de Montréal. Et ça a changé de nom, Commission scolaire de Montréal. Donc, on enlève Oui, oui, c'est tranquillement ça, tranquillement, la c'est ça. religion C'est ça, catholique, le c'est ça. christianisme de l'école pour une ouverture vers le monde. Ça, je n'ai rien contre. Mais maintenant, on dirait que l'Église, elle est moins présente dans la vie des gens. Donc, est-ce que Oui, si oui, l'Église c'est était sûr. plus présente, on serait plus ouvert à l'autre? C'est ce que je me pose comme question parce que on est très troublés, Père Francis. On est très troublés. C'est Qu'est-ce vrai, que vous c'est pensez de vrai. ça? Est-ce que vous pensez qu'on devrait Écoute, revenir en 1930? Seigneur, Non, non? non, OK. non. Non, je me réjouis dans la pédagogie de notre Dieu qui est tellement humble. OK. Il a donné une claque à l'Église au Québec et je le remercie. Le chemin de la foi, c'est toujours l'humilité. C'est pas d'abord la foi, c'est d'abord l'humilité. La Bible dit continuellement, le début de la sagesse, c'est l'humilité. C'est écrit quasiment sur toutes les pages de la Bible. Le début de la sagesse, c'est l'humilité. Et si l'Église était devenue pompeuse, et que le cardinal Léger en disant, l'Église, Québec, accueillez votre roi, votre prince, eh bien le Seigneur a fait toute une claque à cette Église pour dire, attention là, c'est par l'humilité qu'on rentre dans le chemin de Dieu. Alors, je pense que l'Église, non, je ne voudrais pas que ça revienne à ça. Et ça ne reviendrait jamais à ça. OK. Le chemin, et d'ailleurs la pandémie, c'est exactement la même chose. C'est la douceur de Dieu qui a permis qu'un tout petit virus dont on est tous contre, il nous a unifiés, tous les humains, il les a unifiés contre un ennemi qui s'en fout royalement de nous d'ailleurs, parce qu'il est un petit virus, il s'en fout. Le Seigneur a réussi à unifier tous les humains contre un petit ennemi qu'on ne voit même pas, le petit virus. Et qui tue. Et la pandémie nous a forcés à se mettre à genoux, on pourrait dire, dans une certaine humilité, parce qu'on pensait que tout était sous contrôle. Le petit virus nous a dit, tu penses que c'est sous contrôle ton affaire? Je ne suis pas sûr. Et je ne dis pas ça méchamment, Dieu ne le fait pas par méchanceté. Dieu permet que la nature suive ses lois. Un virus, c'est tout à fait naturel, vous savez. L'arrivée des pandémies, c'est déjà arrivé, ça reviendra encore. Ce n'est pas aнаturel. La nature, on fait partie de la nature, nous sommes des créatures, on fait partie de la nature, les virus viendront, mais ce que l'intuition biblique, c'est qu'à travers justement ces événements, est-ce que je vois la voix de Dieu qui m'invite à être un peu plus humble devant ça? Regarde ce que ça fait. On peut regarder du côté négatif, mais Darnley, du côté positif, les docteurs, les infirmiers, les politiciens, on essaie de travailler ensemble. C'est étonnant de voir la générosité, la bonté des gens dans les banques alimentaires, les gens qui s'aident les uns les autres. C'est sûr que le mal, il fait beaucoup de bruit, mais le bien est répandu partout, partout. Les gens au IGA qui passent des longues heures à s'aider les uns les autres, le petit virus a été permis, dans la volonté permissive de Dieu, pour nous inviter à être un petit peu plus humbles devant le mystère de la vie, de se tenir les coudes, et puis là, toutes les bagarres politiques au Québec qui se faisaient entre celui-ci et puis la langue, et puis tout ça. Ah, pour le moment, ça... Et pour voilà. le moment, Ouais. La pandémie, elle a pris le dessus. elle a pris dessus, puis maintenant, je commence à dire, tiens, il faudrait que j'appelle quelqu'un qui est tout seul. Tiens, il faudrait que j'encourage l'infirmière qui fait... Il faudrait que Ces événements nous forcent à se mettre symboliquement à genoux devant le mystère de notre vie. OK. Et
sans l'humilité, on ne peut pas faire Les bouddhistes disent la même chose, les hindous disent la même chose, les musulmans disent la même chose. Il y a des gens, justement, de ma couleur de peau qui commencent à se questionner et même rejeter le christianisme parce qu'ils prennent conscience de comment ça leur a été introduit. Donc, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Tu sais que Jésus était un homme de couleur, hein, tu sais ça. OK. Bon. Donc, Jésus était un homme de couleur. Ben oui, ben oui. Écoute, c'est un Palestinien qui habitait il y a 2000 ans. Les gens sont des gens de couleur. C'était pas un blanc, c'était pas un chinois, c'était un homme de couleur. Là. OK. Mais la foi n'a pas de couleur. Si on met de côté tout ça, le message de Jésus, c'est le message de notre Dieu qui nous dit, nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes appelés à connaître le Père. C'est pas une foi qui est limitée à une couleur ou une certaine culture ou une race. C'est un message qui capte tous les humains. Parce que qu'est-ce qui nous caractérise comme humains si on met de côté les couleurs, etc. La couleur, c'est du superficiel. Ouais. L'essentiel, c'est que nous avons 2 bras, 2 jambes. On a un cœur qui bat. On a des yeux qui savent pleurer. On a besoin d'être aimé, d'être connu, d'être dorloté. C'est ça qui est essentiel. Ouais. Et ça, que tu sois vécu, que tu aies vécu il y a 2000 ans ou il y a 17 ans. Donc, c'est normal que quelqu'un veuille revenir à ses racines. L'essentiel... Ben, l'essentiel, c'est pas l'essentiel d'une relation, c'est une relation avec Dieu. On ne peut pas vivre sans cette... on ne peut pas vivre sans aimer le Seigneur. Parce que Dieu est la source même de notre vie. Et c'est quand quelqu'un me dit, parce que j'ai travaillé longtemps avec des étudiants à McGill, là, et puis des fois je rencontrais des étudiants qui me disent, ben, écoute, je ne crois pas en Dieu. Bon, j'ai dit que tout à l'heure, décris-moi le Dieu en qui tu crois, mais tu ne crois pas. Parce que si tu dis que tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu y crois, mais tu as une idée de ce que c'est et tu ne le crois pas. Bon, alors décris-moi ce que c'est que ton Dieu. Alors il me disait, ben, écoute, c'est un fantôme qui se balade dans le ciel, et puis etc., etc. Je dis, moi aussi je suis athée. Ben, je n'y crois pas à ton affaire. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est l'idée que j'ai de Dieu. Et quand on se fait une idée de Dieu, c'est une idée fausse. Parce que Dieu dépasse les catégories de langue, de conceptualisation. On ne peut pas capter Dieu. On ne peut pas. Alors le problème souvent de l'athéisme, ce n'est pas Dieu. C'est l'idée que j'ai dans ma tête. Et moi, quand j'avais 16 ans, j'étais athée. Et ce que j'ai pigé quand j'avais 16 ans, j'ai dit, je ne crois pas en Dieu. J'ai tout d'un coup réalisé que l'idée que j'avais de Dieu dans ma tête est une idée fausse. Et j'avais réduit Dieu à mon idée, et parce que mon idée ne satisfaisait pas, alors j'y croyais pas. Et j'avais raison d'être athée. Parce que cette idée était malsaine. Alors ma conversion s'est faite quand j'ai découvert que Dieu, je ne sais pas qui il est. Donc, vous avez cherché à connaître. Alors, la prière est passée de ce qu'on appelle une prière d'image et de parole à de plus en plus ce que je fais maintenant par la méditation, le silence. C'est que Dieu, quand je dis quelque chose sur Dieu, je me trompe. À moins que je dise que Dieu est humble, mais même ça, il est plus que ça. Il est plus que ça. Quand on dit par exemple que Dieu est Père, il n'est pas père. Il est mère, il est plus que ça, il est tous. Il est un tout. Dieu est un mystère. Et tant qu'on n'a pas touché le mystère, comme toi, tu es un mystère. Nous sommes tous un peu mystère. Tu sais, les maris qui me disent de leur femme, ah, je la connais, elle. Je dis, menteur, c'est pas vrai. tu connais un petit peu. Moi, un mystère. tu connais un petit peu, mais il y a une dimension du mystère que seul Dieu peut saisir. Je ne sais pas si ça... Oui, tout à fait. Colle, donc, je pense que chacun a un exercice aussi à faire là-dessus, ça c'est sûr. On va poursuivre dans notre entretien et mes questions
existentielle. Des petites questions. Une petite question existentielle. Alors, votre point de vue sur le pape qui appuie les unions civiles homosexuelles, quelle est-elle? Ben écoute, si on a bien compris ce qu'il a dit le pape, c'est que dans le mystère de la création de Dieu, pour je ne sais quelle raison, je ne connais pas. D'ailleurs, Jésus en parle, hein. Matthieu chapitre 19, il dit qu'il y a des hommes qui sont nés inintéressés au mariage avec une femme. C'est écrit. Matthieu 19, oui. Okay. Alors, Jésus était conscient de cette réalité-là. Alors, je pense que le pape, ce qu'il a dit, c'est que il y a un droit civil à ceux qui se sentent appelés qui se sentent pas appelés à un mariage homme-femme ou deux femmes, je sais pas. Avoir une protection civile, c'est un droit. Et par contre, il a pas dit. Pour moi, comme chrétien, j'appellerais pas ça le mariage dans le sens biblique de mariage qui crée famille, enfants, etc. Mais c'est une union auquel il y a un droit à une protection financière, légale, etc. Et c'est ce que le pape a dit, je suis entièrement d'accord avec lui. D'accord. C'est que ça, et j'irai même plus loin que ça. Je connais dans ma paroisse des gens qui vivent ensemble depuis 35 ans, une fille et sa mère. Deux hommes que j'ai connus qui n'étaient pas cohabitants comme mariage civil, mais qui vivaient ensemble dans le même appartement depuis 25 ans et qui partageaient tout ensemble. Moi, je pose la même question. Est-ce qu'ils devraient avoir, eux aussi, avec une longue durée comme ça ensemble, une certaine protection? Okay. C'est l'idée que la société doit protéger les gens dans leur vie civile et légale pour qu'il y a... Alors, c'est dans ce sens-là, mais le pape François n'a pas dit que ça serait l'équivalent d'un mariage tel qu'on le voit dans l'Église, parce qu'il y a quand même une certaine compréhension que Dieu nous a donnée de la famille, avec les enfants, avec les petits-enfants, etc. C'est une autre sorte d'union dont parle le pape qui donne ce droit tout à fait normal de protection. Donc, on reconnaît ça. Mm-hmm. Bon. Père Francis, si on parlait de vous, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, à l'âge de 16 ans, vous avez commencé à réfléchir. Réellement, quand avez-vous eu l'appel de savoir que moi, je veux être prêtre? Je veux être pasteur. Bon, c'est une question qui est longue, évidemment. Mais pour moi, ce qui est plus important que d'être prêtre, c'est que je suis un homme qui aime Dieu. Oui. Et ça, à cet âge de 16-17 ans, quand j'ai fait ma recherche profonde de Dieu, j'ai lu un livre sur les moines qui disait « Les moines chercheurs de Dieu ». Et ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais 16 ans. Je dis « Un chercheur de Dieu, ben, ils l'ont trouvé ». Mais là, j'ai compris que ça fait 50 ans que je cherche Dieu. Et j'ai trouvé des bouts, mais je ne suis pas encore sûr que j'ai trouvé encore beaucoup. Mais pour moi, plus important que d'être prêtre, c'est d'être un croyant. Je suis un homme de prière. Tous les jours, je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais du sport. Et à travers ça, j'essaie de rencontrer de plus en plus profondément Dieu par le silence et ce qu'on appelle la prière anaphatique, c'est-à-dire j'essaie de rentrer dans le silence de Dieu. Alors c'est à travers la musique, je suis musicien, je suis violoniste, altiste en fait, je suis altiste. Okay. D'ailleurs, à Noël, je vais jouer un petit peu pour les gens là. Oui, mais là... Par la musique, j'ai rencontré Dieu. Par la musique, vous avez rencontré Dieu. Parce que Dieu, dans son essence, est la beauté même. Okay. Et à travers mon aspiration vers la beauté, je me suis dit, si j'aspire vers la beauté, où est la beauté éternelle? Okay. À travers le silence, où est le silence éternel? À travers la recherche de la justice, où est la justice éternelle? Et ça m'a invité à quelque chose de plus loin, c'est-à-dire la rencontre avec Dieu. Et vous avez fait votre cheminement, vos études? Alors c'est ça, je suis ingénieur de formation. J'ai fait Western University, je suis ingénieur chimique là. Non. Et puis à travers ça, c'est durant ces années d'ingénieur que je me suis dit, ben écoute, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, voici ma question que je me posais.
quand j'aurai 80 ans et que je regarderai ma vie, qu'est-ce que j'aurais voulu faire avec ma vie pour dire, bon, j'ai accompli quelque chose de beau qui a valu la peine. Et c'est durant une réflexion comme ça que je me suis dit, le fond du racisme, le fond du problème de MeToo, le fond du problème de la violence, le fond du problème de la guerre, le fond du problème de la méchanceté, c'est que le cœur de l'homme n'est pas guéri. Et tant que où est-ce que ça commence la violence contre les femmes? Où est-ce que ça commence le racisme? Ça commence ici, c'est pas à l'extérieur, c'est ici que ça commence, pas à la peau, c'est ici que ça commence. Alors je me suis dit, moi j'aimerais peut-être travailler à aider les humains à redécouvrir leur enfant intérieur, découvrir la présence de Dieu. Et si le cœur est guéri dans une relation avec le Créateur, ben là, ils ne peuvent plus se traiter les uns les autres. Même si on peut être méchant par moments, on ne peut plus se traiter les uns les autres comme si on était des ennemis. Alors je passe ma vie comme prêtre à enseigner comment prier, comment faire le silence, comment vivre le détachement. Tous des grands principes spirituels, pas juste chrétiens, musulmans, bouddhistes, c'est la même chose. Détachement, silence, attention au moment présent. Et quand on vit comme ça, eh ben, le racisme, etc., ça n'a plus de place. Ça n'a plus de place. Alors mon rêve comme coach de la vie intérieure, un prêtre c'est un coach. Ouais. C'est un coach spirituel, c'est d'aider les gens à voir que d'abord Dieu est un être formidable, humble. C'est pour ça qu'il n'est pas facile à trouver, humble, et qui nous apprend par le silence et le détachement à reconnaître l'autre comme ma sœur. Alors dans tout ce mouvement MeToo par exemple, où on voit des agresseurs, il faut que les hommes ou les femmes d'ailleurs voient que l'autre c'est ma sœur et pas un objet à abuser. Alors si je te vois comme ma sœur, alors je veux te protéger. Je me demande la raison pour laquelle je continue à toujours aller à l'église. C'est parce que j'ai trouvé en venant à cette église, Marie Reine de la Paix, cette facilité que vous avez à expliquer des choses. Et je ne veux pas être méchante, mais par exemple, si je prends l'église de ma mère, il n'y a que des têtes grisonnantes et c'est un peu plate. Avec vous, c'est intéressant, on comprend et il y a de la vie. Je me souviens, c'est avec vous la première fois avec une activité de l'église que j'ai montée, j'ai escaladé le Mont Saint-Hilaire, que je n'étais vraiment pas prête physiquement, je n'oublierai jamais. Mais à travers les différentes activités qu'il y a à l'église, ça m'appelle à venir. Donc, je vais à l'église, j'oublie justement mes soucis, j'oublie mes problèmes, puis pour moi, je fais... Et je rencontre d'autres gens. Vrai, donc, ça serait le fun d'encourager les gens à trouver justement ce lien de paix et d'amour dans une communauté. Ben écoute, d'abord, les têtes grises, ce sont des hommes et des femmes que j'admire parce ils ont découvert le Seigneur. Moi, ce qui me rend triste, c'est que la jeune génération a besoin de découvrir ce que justement les têtes grises ont découvert. C'est que sans cette intérieur, pour moi, c'est pas d'abord l'Église, c'est d'abord rencontrer le Christ. Et ensuite, l'Église, c'est un rassemblement de ceux qui ont rencontré le Seigneur. Voilà. Et qui veulent s'encourager. Moi, j'appelle le rôle de l'Église, c'est d'être des missionnaires de paix dans le monde. C'est notre rôle. C'est d'être des missionnaires d'unité. C'est des missionnaires qui rappellent que nous sommes tous frères et sœurs. C'est notre job. Alors, dans l'Église, il y a des noirs, des blancs, des rouges, de tout ce que tu veux, là. Ouais. Et puis, on se sert en disant, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes un vaccin contre le virus de la méchanceté qui arrive entre les humains qui ne se reconnaissent pas justement comme frères et sœurs. Et je pense que mon rêve comme coach spirituel, c'est que les gens puissent apprendre tranquillement à prendre le temps avec Dieu, d'écouter sa voix. Et ça n'ajoute pas un problème à la vie, au contraire, la vie intérieure, c'est comme, il y a une jeune fille qui a découvert le Seigneur, parce qu'on offre un programme qui s'appelle Alpha ici. Alpha, ça a commencé au mois de janvier, le 25 janvier, sur Zoom. C'est un programme qui aide les gens à redécouvrir Dieu. Bon. Il y a une jeune fille qui a fait une remarque fascinante. C'est une étudiante de médecine qui a découvert le Seigneur à 20 ans.
Elle termine sa médecine. Écoute, elle a 20 ans, elle ne peint pas une tarte, là. Une jeune fille de couleur, d'ailleurs. Et elle a fait une remarque, elle dit, c'est comme si je vivais toute ma vie, depuis 20 ans, dans une petite cabane où il y avait une light bulb. Et puis j'étais bien contente. Et puis tout d'un coup, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'irais pas dehors voir le soleil? Ça serait peut-être un peu mieux. Je suis sorti dehors, ça n'a pas changé ma vie, mais tout était tellement plus beau que dans la petite chambre. C'est un peu ça ce que c'est que la conversion. C'est que nous vivons notre vie dans une chambre qui est belle, avec des petites lumières. Dans une bulle. Mais vivre devant le soleil, là, c'est tellement plus beau. Alors, la découverte de Dieu ne me retire rien, mais au contraire, ça illumine tout ce que je fais, mon sport, mon musique. Et moi, comme tu m'as posé la question, je suis altiste, je fais de la danse, je fais de la compétition. Oui. Je fais de la compétition de danse. Du sport, de la danse. Je fais du ski de fond. C'est toute ma vie, beaucoup de bicyclettes, etc. Enfin, la vie devient illuminée par le soleil de la vie. Alors, ça ne retire rien. Un prêtre qui fait du ski de fond, un prêtre qui danse. Est-ce que vous prenez des cours de danse aussi? Ou... Oui. C'est parce que vous savez ce que c'est que la prière intérieure? C'est une danse dans le silence avec Dieu. OK, d'accord. C'est bon. Parlons de prière. C'est plutôt une rumba, peut-être que de la salsa, mais c'est... Rumba, salsa, tango, ça. Tout ça, c'est bon. Parlons de prière. Et si on s'arrêtait un moment, donc je vais le proposer aux auditeurs, aux téléspectateurs, qu'on s'arrête pour un moment de prière. Donc une prière universelle, 25 décembre, comme on le vit présentement. Oui, le 25 décembre en pandémie, confinement. Donc, si vous pouvez prier. Alors, on va terminer notre discussion avec un temps de prière. Et pour ceux qui aimeraient apprendre un petit peu à prier, je vous encourage à prendre les Écritures saintes. C'est un livre qui nous aide à se rapprocher de Dieu. Je vais commencer par le psaume 27, 26. Vous pouvez trouver ça dans votre Écriture sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avance contre moi une pandémie, ce sont eux mes ennemis qui chancellent et succombent. Même si des problèmes économiques et problèmes familiales campent contre moi, mon cœur est sans crainte. Alors Seigneur, on te demande de nous bénir en cette journée de Noël. Oui, c'est vrai qu'on a bien des raisons d'avoir peut-être un peu peur ou être un petit peu dans la crainte, mais c'est toi Seigneur qui est notre lumière et notre salut. C'est toi qui nous guide, c'est toi Seigneur qui nous donne la trajectoire pour notre vie. Et nous savons que notre vraie maison, notre vrai lieu d'appartenance, c'est avec toi Seigneur. Et le langage qui nous est notre langue maternelle, c'est la louange de notre Dieu. Alors Seigneur, soyez avec nous et avec tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Guidez-les Seigneur afin qu'ils puissent avoir confiance dans ta présence et ton amour, malgré les difficultés, que tu es toujours avec nous Seigneur. Alors sois béni et bénissez tous nos auditeurs Seigneur, avec ta grâce, la grâce de la Trinité, le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Merci beaucoup, Père Francis. Merci pour votre participation à cette émission aujourd'hui, vendredi 25 décembre, le jour de Noël. Je vais m'adresser quelques secondes aux auditeurs, aux auditrices de Discutons Passion. Je vous annonce que Discutons Passion se termine aujourd'hui sur les ondes de Radio Centre-Ville. Toutefois, je vais continuer les émissions sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous allez sur YouTube, vous tapez Discutons Passion d'Arnely Dubois, très important, Discutons Passion d'Arnely Dubois, et vous cliquez sur la chaîne vous abonner. Je vais continuer à recevoir des invités, je vais continuer à pouvoir présenter des gens, présenter leur passion. Donc, c'est un rendez-vous qui se poursuit sur la chaîne YouTube Discutons Passion d'Arnely Dubois.
Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale. Merci d'être branché Radio Centre-Ville. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, la paix dans votre cœur, de la joie. Et on se retrouve quand même sur les ondes de Radio Centre-Ville. Maintenant, je vais avoir une émission les samedis à 17h. C'est une émission en créole, c'est tout à fait différent. Mais restez branchés sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et encore une fois, joyeuses fêtes. Merci d'avoir regardé Discutons Passion. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Si vous voulez regarder plus de vidéos, cliquez là. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification et partagez. Merci. Oui.